Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Après un long moment d'absence, on est de retour avec une nouvelle vidéo ce début d'année. Je parie, tu vas kiffer grave. On est entouré de pas mal de personnes et je sais, toi comme moi, on n'a toujours pas peut-être eu ce temps d'établir cette différence et mieux la comprendre. Les personnes qui t'aiment et les personnes qui tiennent à toi. Alors dans cette vidéo, je vais t'amener à comprendre cette différence. Quelles sont les personnes qui t'aiment et quelles sont réellement les personnes qui tiennent à toi. Il y a une différence entre les personnes qui t'aiment et les personnes qui tiennent à toi. Tout le monde va t'aimer quand ton étoile brille. Tout le monde va t'aimer quand le soleil brille dans ta vie. Tout le monde va t'aimer quand tu as un bon travail, quand tu as un certain statut social. Tout le monde va t'aimer. Parce que chacun veut profiter à chaque instant de toi. Pour le quelconque service que tu pourras leur rendre, chacun sera là à tes côtés. Tout le monde va t'aimer. Mais c'est quand tu rencontreras les difficultés que tu verras les personnes qui tiennent à toi. Les gens vont t'acclamer. Quand tout va bien, quand tu as une certaine notoriété. Mais c'est quand tu es au bout de la faillite que tu rencontres les personnes qui tiennent à toi. C'est quand tu es au fond d'une prison. C'est quand tu es au plus bas que tu connaîtras les personnes qui tiennent à toi. Pour illustrer ceci, je vais te raconter cette petite histoire que tu connais déjà, naturellement, l'histoire de Jacob. Jacob qui voulait épouser Rachel. Et dans le contrat, il devait travailler 7 ans durant. Il a travaillé 7 ans. Et après les 7 ans, il a été dupé. On lui a donné Léla au lieu de Rachel. Mais il ne s'est pas découragé. Il a encore travaillé 7 années de plus pour Rachel. Est-ce que tu peux savoir pourquoi il a encore travaillé 7 ans de plus? Quelqu'un à sa place il serait naturellement découragé et s'est dit j'en peux plus. Qu'est-ce qui prouve que la prochaine fois je ne serai pas également dupé? Mais non, il n'aimait pas seulement Rachel, mais il tenait à elle. Combien de personnes autour de toi tiennent à toi? À un certain moment de la vie, quand tout est beau, quand tout est rose, certains vont te prêter allégeance. Certains vont te jurer fidélité, loyauté. Mais c'est dans les moments difficiles que tu rencontreras que tu comprendras quelles sont réellement les personnes qui tiennent à toi. Pierre a nié 3 fois Jésus-Christ disant je ne le connais pas. Mais pourtant dans les bons moments il avait dit je te serai toujours fidèle. Tout le monde va te vouloir dans leur vie. Mais ce n'est pas tout le monde qui fera tout pour te garder. Celui qui tient à toi fera tout pour ne pas te perdre. Il va te le prouver. La personne qui tient à toi, les obstacles, les difficultés, aussi dures qu'elles soient, ne représentent rien. Tant que tu as une importance, tant que tu es une priorité pour elle, lui qui tient à toi, s'en fout du regard des autres. Il ne tient pas compte des ragots à ton sujet. Ton statut social n'a pas d'importance à ses yeux. D'où tu viens, d'où tu sors n'a pas d'importance pour lui. Ton passé n'a plus d'importance pour lui. Hélas, on vit dans une société aujourd'hui où on a mis le mariage en avant, l'amour en arrière. Combien d'entre nous conditionnent leur mariage en fonction du statut social du conjoint? Combien d'entre nous se marient en fonction du statut social du conjoint? L'amour viendra après. Combien de mariages aujourd'hui sont validés en fonction du statut social du conjoint, en fonction du statut de sa famille, en fonction de ses origines? Un amour propre n'est jamais basé sur une quelconque condition ou une raison. Ton condition de l'amour au matériel, ce n'est plus de l'amour, mais c'est de l'intérêt. Quand ton condition de l'amour au statut social, ce n'est plus de l'amour, mais c'est de l'intérêt. Certains t'acclament quand tout va bien. Certains t'acclament quand tu es au sommet de ce que tu fais. Mais une fois tu connais la chute, tous ceux qui disaient qu'ils t'aiment, personne n'est là parce que personne ne tenait à toi. Tout le monde t'aimait pour ce que tu étais. Histoire de Jacob. Je veux que tu prennes cela pour exemple. Je ne te prêche pas ici un discours d'évangile, mais je me sers juste de cet exemple. Parce que j'ai trouvé cet exemple assez profond pour te faire passer mon message. Pour t'amener à comprendre les personnes qui t'aiment et les personnes qui tiennent à toi. Car une personne qui tient à toi est prête à braver l'impossible pour te garder dans sa vie. Est prête à braver l'impossible pour t'avoir. Est prête à braver l'impossible pour ne pas te perdre. Parce qu'à ses yeux, tu as une priorité. Parce qu'à ses yeux, tu as une valeur. Et quand quelque chose a de la valeur, on y tient.
Ce qui t'est destiné fera tout pour être avec toi. Fera tout pour être dans ta vie. Ne précipite rien. Ne force rien. Ce qui va arriver, arrivera. Ne sais-tu pas que chaque chose arrive avec le temps? Comme le dit ce célèbre artiste africain, Didier Kérosène, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas. C'est le temps. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas. Ce qui t'est destiné, quelle que soit la durée que ça prendra, cela finira par arriver. Cela finira par être dans ta vie. Comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. As-tu oublié cela? Ou bien faut-il encore que je te le rappelle? Quand quelque chose est fait pour toi, laisse-moi te dire, quels que soient les obstacles, quels que soient les inconvénients, quelles que soient les difficultés, cette chose finira, cette personne finira par être dans ta vie. Mais au contrario, si quelque chose n'est pas fait pour toi, quels que soient les efforts que tu fourniras pour la garder, la vie finira par la rejeter. Je vais te dire, arrête de te battre pour ce qui n'est pas à toi. Arrête de fournir des efforts pour ce qui n'est pas à toi, car un jour tu rencontreras ce qui t'est enfin destiné. Alors, fais ta part et laisse Dieu faire le reste. Donne le meilleur de toi et laisse Dieu continuer. Ne force pas à trouver une quelconque solution à un problème ou une quelconque. Tu finiras par te blesser et en souffrir et pour longtemps. Alors pour conclure, je vais te rappeler ceci. Toi comme moi, nous ne pouvons qu'avoir que ce qui nous a été donné dans les cieux. Je suis Roland Campbell, ton frère. Alors si tu as aimé notre première vidéo de ce début d'année, laisse-moi ton pouce bleu. Surtout, lâche-toi en commentaire, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications, parce que nous en ferons 4 vidéos chaque semaine. Une vidéo dans la motivation, une vidéo dans le développement personnel, une vidéo d'humour et une vidéo de micro-trottoir. Alors, il y a du lourd sur R2 Motivation. Si je frustrais certains dans mes propos, alors je vous demande ceci. Restez sur R2 Motivation. Brrr.